extraordinaire du MCDDI, réitérons notre soutien indéfectible et notre confiance au secrétaire général Guy Brice Parfait Colélas, l'exhortant à tout mettre en œuvre pour maintenir l'unité dans le rang du parti, gage de futures victoires politiques. Fait à Brazzaville, le 4 avril 2005, le Congrès national extraordinaire. Au président de l'Alliance MCDDI-PCT. Considérons que l'Alliance MCDDI-PCT demeure le socle de l'unité nationale. Considérons la contribution du président de l'Alliance MCDDI-PCT dans la tenue réussie du premier congrès national extraordinaire de notre parti. Nous participons au premier congrès national extraordinaire du MCDDI. Remercions très sincèrement M. Denis Sassou Nguesso, président de l'Alliance MCDDI-PCT, pour sa contribution à la tenue du premier congrès extraordinaire national, fait à Brazzaville le 4 avril 2015. Le congrès national extraordinaire. Recommandation sur l'institution d'une commission nationale, vérité, réconciliation, justice et paix. Considérant que le premier congrès national extraordinaire du MCDDI s'est prononcé sur l'institution d'une commission vérité, réconciliation, paix et justice, nous, participant au premier congrès national extraordinaire, recommandons au bureau exécutif national du MCDDI et en priorité au secrétaire général d'entreprendre les démarches nécessaires en vue de l'institution d'une commission nationale vérité, réconciliation, justice et paix au Congo, faite à Brazzaville le 4 avril 2015, le Congrès national extraordinaire. Recommandation au BEN sur la renégociation des termes de l'Alliance MCDDI-PCT. Considérons que l'Alliance MCDDI-PCT a été scellée en vue de préserver la paix, l'unité nationale et la cohésion sociale. Considérons l'accord électoral conçu entre le MCDDI et le PCT pour gouverner ensemble, signé le 24 avril 2007 par le président fondateur Bernard Bakana Colélas et l'ancien secrétaire général du PCT, Ambroise Edouard Lumazalaï. Considérons le non-respect des engagements de notre allié, le PCT. Considérons l'esprit du père fondateur de notre parti qui disait que cette alliance était le socle de l'unité nationale. Le plénum du Congrès national extraordinaire recommande au bureau exécutif national du PCT d'initier la... Le plénum du Congrès national extraordinaire recommande au bureau exécutif national du MCDDI d'initier la renégociation des termes de l'Alliance MCDDI-PCT dans l'intérêt supérieur du parti et de notre pays. Fait à Brazzaville le 4 avril 2015. Le Congrès national extraordinaire. Recommandation sur le lancement d'une campagne spéciale de redynamisation des structures intermédiaires et de base du parti.
Considérant la résolution du Congrès sur la participation du MCDDI à l'élection présidentielle de 2016, considérant l'importance et le rôle des structures intermédiaires et de base du parti dans l'organisation et la conduite de toute campagne électorale du parti, nous, participants au premier congrès national extraordinaire, recommandons au bureau exécutif national du parti d'initier et de lancer dans les meilleurs délais une campagne spéciale de redynamisation des structures intermédiaires et de base dans tous les départements du Congo en vue d'affronter avec succès l'échéance de 2016, fait à Brazzaville le 4 avril 2015, le Congrès national extraordinaire. Recommandations sur l'établissement des alliances politiques avec d'autres partis. Considérant que dans le contexte actuel de notre pays, aucun parti politique ne peut objectivement conquérir et exercer seul le pouvoir. Conscient de la nécessité de recourir à des alliances dans la conquête et la gestion du pouvoir au Congo, nous participons au premier congrès national extraordinaire du MCDDI. Recommandons aux bennes du parti de négocier et de contacter des alliances politiques avec d'autres partis dans l'intérêt du MCDDI et du Congo. Fait à Brazzaville, le 4 avril 2015, le Congrès national extraordinaire. Le secrétaire général. Lokuta monene Oya kanisa MCD Kokweya Waya. Merci beaucoup, merci. Nous voici arrivés au terme des travaux de ce premier congrès national extraordinaire du MCDDI, qui a montré la vitalité de notre parti. Quelle joie pour moi, quelle joie quand j'ai vu à l'ouverture de ce congrès des compagnons qui étaient avec le président fondateur, encore jeunes, ces compagnons qui ont lutté avec lui et qui sont venus rendre hommage à ce grand parti qu'il a créé à la sueur de son front, lui et ses compagnons. Aujourd'hui encore, je vois cet aéropage de personnalités. Je vois encore ceux qui ont fait le MCDDI d'hier, ceux qui ont fait la grandeur de ce MCDDI. Je demande à ce que vous réservez un tonnerre d'applaudissements à nos amis qui sont venus une fois de plus nous assister. Mes chers frères et sœurs, ici vous vous êtes librement exprimés. Vous avez confronté vos idées. Vous avez affirmé le leadership du Congrès national, qui est l'instance suprême du MCDDI. J'ai entendu vos conclusions, qui sont des décisions directement exécutoires. Aucun dirigeant, aucun militant du parti ne peut se soustraire à cette décision.
Tous unis, nous devons en rang serré nous ranger derrière les conclusions du premier congrès national extraordinaire du MCDDI. Moi, Guy Brice Parfait Kolelas, secrétaire général du MCDDI, prends acte des décisions du premier congrès national extraordinaire et m'engage avec le bureau exécutif national à les appliquer. Dans les débats qui ont amené à l'adoption du rapport final de ce congrès, vous avez soulevé beaucoup d'inquiétudes et émis des souhaits majeurs, à savoir 1. Que le MCDDI, qui a dit non au changement de la Constitution congolaise de 2002 et qui respecte l'esprit et la lettre de cette Constitution, élargisse ses alliances politiques afin de ne pas être seul dans la recherche d'une approche de solutions politiques apaisées. Deux, que le MCDDI œuvre pour une gouvernance électorale crédible qui ne soit pas source de contestation. 3, que le PCT, dans le cadre de notre alliance, puisse soutenir le candidat du MCDDI à l'élection présidentielle. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci. Je disais donc que le PCT, dans le cadre de notre alliance, puisse soutenir le candidat du MCDDI à l'élection présidentielle de 2016, comme ce fut le cas en 2009, lorsque le MCDDI avait soutenu le candidat du PCT à l'élection présidentielle. Merci. Merci beaucoup. Merci. 4. Que soit installé au Congo une commission réconciliation, vérité, réconciliation, justice et paix. En réponse à cela, je prends ici, devant le Congrès, les initiatives suivantes. 1. Je lance un appel aux démocrates congolais, aux leaders de la société civile, aux leaders politiques congolais de la diaspora, aux partis politiques de l'opposition congolaise, aux individualités politiques congolais et aux partis politiques de la majorité présidentielle qui se reconnaissent dans l'approche du MCDDI de nous réunir autour d'une convention, la Convention nationale des démocrates congolais, afin de baliser un chemin politique consensuel et crédible apaisé. Car je suis convaincu et je reste convaincu qu'on peut surpasser nos clivages pour donner au Congo et à notre peuple le paysage politique qui convient dans le respect de la Constitution congolaise et de nos traditions.
2. Je lance un appel ici aussi pour que nous puissions intégrer les valeurs du développement intégral. Nous devons les intérioriser. Le développement intégral n'est pas insulte. Le développement intégral n'est pas haine. Parce que si de la haine tu tires ta force, le jour où la haine ne sera plus, tu es un homme mort. Nous devons défendre notre doctrine, la doctrine sociale de l'Église, l'amour du prochain. L'amour du prochain. Nous devons défendre cette doctrine sociale. Vous avez émis le souhait ici que le PCT puisse nous soutenir en 2016. Ici devant vous, je promets de transmettre au président de l'Alliance PCT-MCDDI le souhait relatif à ce soutien. Congo